Bonjour mes amis béliers, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du 15 au 31 octobre 2025. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? On prend le tarot 6 du cœur. Alors, pour certains béliers, vous repartez à la case 0, vous prenez confiance en vous. Là, vous avez besoin de respirer afin de pouvoir vous réparer pour certains ou certaines. En tout cas, il n'y a pas de chagrin, il n'y a pas de peine, tout va bien. Juste que peut-être que vous avez besoin de reprendre confiance en vous, de respirer, et vous avez peut-être besoin d'une épaule pour vous soutenir, ou discuter. D'accord? Pour certains ou certaines, vous êtes remplis d'amour. D'accord? Vous donnez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous êtes très généreux, généreuse, en amour, surtout. Enfin, en tout, mais surtout en amour. Et on me dit que là, vous êtes en train de réfléchir à quelque chose pour un nouveau départ. Vous avez une nouvelle clarté d'esprit. Et ce que vous voulez, c'est un nouveau départ et reprendre un nouvel envol. Et pour cela, vous allez en parler. Vous allez le dire. Oui. Parce que vous avez besoin qu'on vous pousse. C'est pour ça, l'épaule sur laquelle vous pouvez vous poser et dire des choses. Ben oui, parce que là, on parle d'un rayonnement, on parle d'un énorme changement. Ça y est, vous reprenez un ancrage avec sérénité. Maintenant, vous pouvez enfin acter ce changement et vous laisser porter. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à lâcher prise sur énormément de choses. Parce que vous n'aviez plus rien à perdre de toute façon. Ben oui. Vous êtes passé du détachement. Donc, il y avait une souffrance, il y avait un chagrin, une tristesse, je ne sais pas. Vous êtes passé de tout cela à la case 0. Vous respirez. Vous êtes prêt, prête à acter ce changement, cette reconstruction, ce nouvel envol. Vous n'avez plus rien à perdre. Et la guérison est actée. Et vous reprenez votre équilibre. Et maintenant, vous pouvez aller sur vos objectifs. Okay. Ce que vous voudriez pour certains ou certaines, c'est au niveau sentimental que ça bouge un peu plus pour vous. D'accord? Mais là, il y a des démons à l'intérieur de vous qui vous rattrapent. Oui, par rapport aux racines. Parce que vous avez peur de vous engager. Est-ce que dans votre famille, il y a eu des soucis et vous ne voulez pas reproduire les mêmes schémas? Ça peut être transgénérationnel. Mais en tout cas, là, on parle d'un renforcement des liens. Avec la lumière, bien sûr. Et là, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Ce qui fait que vous êtes énormément dans l'écoute. Et peut-être qu'il est temps d'arrêter de piétiner, de passer à autre chose. Jusqu'à maintenant, vous avez eu du mal à ouvrir les yeux. Par rapport à votre chakra du cœur, par rapport à la famille. Mais là, vous êtes prêt à avancer dans votre vie. Et sortir de ces combats perpétuels à l'intérieur de vous. Pour reprendre pleinement votre équilibre. Peut-être que pour certains, simplement, pour certains, certainement, vous recherchez simplement l'amour. Vous avez juste besoin d'une petite main tendue. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que jusqu'à maintenant, vous avez maîtrisé votre petit cœur. Mais là, vous avez manifesté un nouveau départ. Pourquoi vous l'avez manifesté? Parce que peut-être qu'au mois d'août, vous n'étiez vraiment pas bien. Au mois d'août, vous n'étiez vraiment pas bien. Et là, vos rêves vont enfin se concrétiser. Et vous allez enfin vous réparer. Parce que vous avez pris le temps de prendre soin de vous. Effectivement, vous êtes passé par des moments très très compliqués. Ça n'a pas été simple. Mais là, vous êtes prêt ou prête à acter de nouvelles décisions. La décision, c'est je dois reconstruire mon petit cœur qui a été brisé. Et là, maintenant, vous vous laissez guider. Parce que vous avez repris l'amour de vous-même. Vous avez compris la leçon. Vous saviez que cette peur ne changerait rien. Il était temps de prendre de nouvelles initiatives pour vous-même. On vous a brisé quand même.
Il y a des choses qui remontent à la surface. On parle de beaucoup de nostalgie, beaucoup de mélancolie sur quelque chose du passé qui revient. Ouais, mais vous contrôlez cela dans votre tête. Mais ça reste dans une case. Bon, de toute façon, vous allez reprendre votre nouvelle vitalité, mais que vous gardez encore des choses à l'intérieur de vous, dans votre tête, que vous avez verrouillées à clé. Montgolfière. Ok. Ok. Allez. On va partir avec l'oracle du Médéor. Pour mes amis béliers du 15 au 31. Vous êtes en angoisse quand même sur quelque chose. L'angoisse, il est à l'intérieur de vous, l'angoisse. Oui. Vous voulez sortir de ces angoisses, de ce combat perpétuel à l'intérieur de vous. Vous voulez retrouver votre enfant à l'intérieur de vous. Vous voulez sortir de votre confusion, de vos doutes, surtout. Vous avez besoin de retrouver une paix à l'intérieur de vous. Je vous l'ai dit, il y a des choses qui sont fermées à clé. À l'intérieur de votre inconscient, bien sûr. Ouais, on parle de peur et d'angoisse par rapport à un proche ou quelqu'un de votre famille. Mais on me dit que là, les combats perpétuels à l'intérieur de vous, il est temps de reprendre les commandes de ma vie. Il est temps que je lâche prise aussi, que je pense enfin à moi. Ok, pour certains ou certaines, il y a des disputes. Il y a des disputes avec une personne que vous aimez. Mais les disputes, pour certains ou certaines, elles ne sont pas graves, puisque pour vous, c'est la réussite au niveau du cœur. Peut-être que c'est vous qui avez tellement peur et vous vous emballez parce que peut-être que vous avez d'autres soucis aussi à gérer en même temps. C'est possible. Ok. Par contre, au niveau de la famille, il y a pas mal de mensonges et de fausses paroles. Ouais. Et ça vous fait souffrir. Vous êtes à un nouveau tournant de votre vie, là. Ouais. Surtout par rapport à vos vies antérieures. Vous avez besoin de calme et de retrouver la paix par rapport à des vies antérieures. Vous avez besoin de guérir par rapport à vos vies antérieures. Vous êtes rancunier ou rancunière par rapport à quelqu'un de votre famille ou un proche qui vous a menti. Là, vous êtes dans l'attente de réponse. Bon, de toute façon, je vais vous dire un truc. Plus vous êtes patient, mieux ça va aller, puisque vous avez la protection et la réalisation va se faire. D'accord? Et l'abondance va arriver à ce moment-là. J'ai pas de date. J'essaie d'en trouver, j'ai pas de date. Il y a un changement imminent qui arrive pour vous. Enfin, il y a une cassure. Vous allez couper quelque chose. Il y a une rupture avec quelque chose. Peut-être que la rupture est importante pour délivrer les tiroirs que vous avez fermés à clé afin de pouvoir vous réharmoniser au niveau général, au niveau de votre santé. Pour certains ou certaines, peut-être que vous avez besoin de faire une pause au niveau professionnel aussi, d'accord? Parce que vous avez d'autres choses. Je sais pas, c'est un peu mélangé parce que on a le sentimental, c'est compliqué, le pro, c'est compliqué, quelqu'un de votre famille, c'est compliqué. Vous êtes sur vous êtes sur le podium, il y a trop de choses à gérer. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, Sophia, qu'est-ce qu'elle est toujours? Faites une chose après une. Comment vous pouvez tenir le coup au niveau de vos énergies si vous gérez tout en même temps? Ok? Parce que là, vous êtes en train de dénouer des nœuds dans toutes les situations. Parce que ce que vous voulez, c'est la lumière. Je pense que des choses vont être mises en évidence dans 3 mois. Novembre, décembre, janvier. Fin d'année. Attendez. C'est pas en octobre. Novembre, décembre, janvier. C'est bien dit janvier. En janvier, c'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'un cycle en janvier. C'est la mort pour la renaissance. D'accord? Et là, ça va apaiser vos émotions et vous allez pouvoir vous libérer d'un blocage.
Je ne sais pas si ça va vous parler. On va partir avec la sagesse de l'oracle. On va mettre la bélier du 15 au 31. Ici et maintenant, vous êtes à un nouveau carrefour et un nouveau tournant de votre vie. Vous êtes rempli de connaissances profondes à l'intérieur de vous. Mais où vous êtes bien, c'est chez vous, dans votre petit cocon. Ah, vous êtes plus que bien. Vous êtes très heureux ou très heureuse. Hein. Au moins, chez vous, vous pouvez lâcher prise, quoi. Ouais. Pour trouver des solutions. En tout cas, vous avez le troisième œil qui est vraiment très ouvert. Et là, vous allez enfin reprendre confiance en vous. Il n'y a pas de hasard, vous le savez très bien. Peut-être qu'il a fallu faire une pause sur un passé. Ou peut-être que vous avez voulu juste endormir un passé. Il ne faut pas endormir un passé. Il faut se libérer d'un passé. Pour certains, alors, faites attention quand même, hein, parce que non, je plaisante pas. Pour certains ou certaines, vous êtes bien chez vous, et puis parce que c'est vous mangez. Quand je dis vous mangez, peut-être un petit peu trop. Bon, là, vous êtes en train d'observer certaines choses. Parce qu'il y a des personnes qui respectent pas vos règles. Et c'est pour ça qu'il va falloir faire des choix importants pour vous. Et les choix sont compliqués. Ça tourne en boucle dans votre tête. Mais ce que vous voulez là, vous, c'est une nouvelle vie. Pour avoir cette nouvelle vie, il va falloir faire un énorme ménage. Il y a bien des problèmes. Hein. On parle de ménage, on parle de nettoyage, on parle de sortir de quelque chose par rapport à la famille. Hein. La tribu, c'est la famille. Hein. Peut-être qu'il y a des vérités qui doivent sortir. Hein. Et des choses qui ont été cachées afin que vous puissiez vous réparer. D'accord? Afin que vous partiez enfin sur ce nouveau départ. Ok? Allez, nous allons partir sur le tarot des sorcières. On y va, mes amis béliers. Qu'est-ce que je vais vous dire? Le chaos, le désastre, la destruction, c'est la tour. Si on commence par la tour, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est-à-dire qu'après, c'est que du beau. Hein. Ben oui, après la destruction, voilà, je l'ai dit en plus. Hein. Si je ne l'avais pas dit, ça aurait été compliqué, mais je l'ai dit. Après cette destruction, ce grand chaos, vous vous remettez debout, vous reprenez votre force, vous avez combattu, d'accord, pour en arriver là. Vos efforts sont payants et vos vœux sont réalisés. Par rapport aussi à un projet. Oui, mais vous aviez besoin de vous mettre en mode ermite. Vous aviez besoin d'entendre. J'adore cette phrase, c'est moi qui l'ai écrite. Vous aviez besoin d'entendre et d'écouter le silence. Vous imaginez écouter le silence. Le silence, c'est un feu qui crépite, c'est le silence tout simplement. Le silence tout simplement. Il y a des moments où on a besoin de ne pas avoir la télé, pas être sur l'internet, pas... Vous voyez, on a besoin de silence. Afin de reprendre ses forces et sa puissance. Ça peut être de la méditation aussi pour certains, hein, certaines. Enfin, c'est pas que vous recruez, il n'y a pas de son, hein, d'accord, vous faites des prières de méditation, voilà, vous avez besoin de silence, vous avez besoin de vous retrouver à l'intérieur de vous, hein, d'accord. Bon, en tout cas, tout ça vous amène sur quoi? Donc, votre puissance, ok. Au niveau professionnel, elle est là, d'accord. On me dit qu'il y a un changement rapide aussi, hein. Ce que vous souhaitez, vous allez l'avoir là. Hein. Ouais. Vous allez manifester, ok. Oh, ben voilà, bon, ben, elles sont tombées toutes seules, donc je garde. Vous allez manifester ce changement qui arrive rapidement. Ce changement qui arrive rapidement, il y aura beaucoup d'affrontements, mais vous n'avez pas peur, vous allez foncer et combattre
Pourquoi? Parce que vous avez décidé d'avancer. Sachant que jusqu'à maintenant, vous étiez en une période de gel. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Et maintenant, les choses se dégèlent. Pourtant, c'est pas la saison. Se dégèlent et vous partez sur un nouveau départ sans hésitation parce que vous êtes réellement prêt à ce nouveau départ et surtout, vous êtes sur le bon chemin. Ça, c'était l'importance. Effectivement, vous avez combattu, vous avez lutté, mais vous n'avez jamais lâché prise. Hein. Waouh. Ok. Mais vous n'avez pas... Vous n'avez pas voulu vous précipiter. Il fallait faire des plans sur la comète. Il fallait acter ce changement, mais pas à pas. Il fallait mettre des choses en perspective. Vous comprenez ce que je veux dire? Ben oui, regardez. Et en plus, je viens de le dire. Il fallait mettre des choses en perspective. Il fallait établir des plans. Et là, il y a une opportunité qui arrive. C'est la magie qui opère. La chance. La chance. Ok. Vous avez un très beau tirage, mes amis béliers. Allez, nous allons partir sur l'oracle des miroirs. Vous prenez une nouvelle direction, vous prenez de nouvelles décisions, vous sélectionnez certaines choses, vous partez sur vos nouveaux projets. Rien à voir avec votre maison à vous. Non, c'est par rapport à l'amour. Ok. Il y a des choix importants à faire par rapport à ces projets. C'est pas par rapport à votre maison. Je vous explique ce que je vois dans ma tête. Il y a des choix à faire par rapport à des projets qui n'ont rien à voir avec votre propre foyer. Ok? C'est par rapport à l'amour de quelqu'un que vous aimez beaucoup au niveau famille. Là, vous allez pouvoir enfin dormir sur votre laurier. Il y a un contrat qui va être signé. Au niveau familial. Au niveau financier. Si ce n'est pas pour vous, c'est quelqu'un de votre famille. Hein. C'est un retour. Vous attendiez peut-être un retour. Là, le retour, il arrive, on parle d'une belle évolution, et on me dit qu'en fin de compte, vous donnez les clés, on parle d'une voiture. C'est peut-être pour une vente ou une location, hein, ou un achat, tout simplement. On me dit que là, jusqu'à maintenant, vous étiez dans l'instabilité, mais le retour, il est positif. Là, vous allez pouvoir enfin lâcher prise et prendre de la distance. Par contre, il y a eu pas mal d'accusations entre vous et quelqu'un de la famille. Hein. Ouais. Eh oui, hérédité. Il était temps de remettre l'équipe dedans. Hein. C'était un peu le bazar. Hein. Ouais. Puis après, on se calme, il n'y a plus de dispute. On se calme. Parce que là, vous aviez du mal à vous projeter à un moment donné. Hein. En plus, vous aviez du mal à vous protéger aussi. C'était pas la grande victoire à ce moment-là. Hein. Bah oui, parce que là, mais par contre, vous avez tenu le coup, vous avez combattu parce que vous n'avez pas lâché prise. C'était important de ne pas lâcher prise à ce moment-là. D'accord? Par rapport à de la correspondance qui va arriver. On va plus vous culpabiliser. On parle de négociations, de conciliation et de compromis qui vont être faits. C'est vous qui allez le faire, ces compromis, ces négociations, ces conciliations. Là, il n'y aura pas de trahison parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui trahit. Par contre, il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Ok. Mais le verdict que vous attendez par rapport à ce contrat, il est positif, c'est miroir magique. Et vous allez pouvoir enfin prendre de la distance et tout ça va vous mettre en joie. Ok? Nous allons partir sur le sentimental. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas pris. Nous allons prendre l'hymne à l'amour. Ok? L'hymne à l'amour. Allez, on y va pour mes amis béliers du 15 au 31. Non, alors. Alors, pour certains ou certaines, vous dépensez beaucoup d'argent pour quelqu'un qui vous joue la sérénade, d'accord? Mais cette personne vous trahit. Attention, peut-être que cette personne vous trahit financièrement. Alors que vous êtes love, love, love. On dit peut-être qu'il est temps de lâcher prise.
D'accord? Parce que vous êtes prêt à faire du n'importe quoi, hein, les festivités, les nouvelles. Mais tout ça, je suis désolée, va arriver sur une rupture. Hein. D'accord? Faites attention à votre argent. Après, soyez dans la tempérance. Hein. Alors, on a le diable quand même, donc je pense que ça suffit. Hein. Le diable, la tempérance, soyez dans la tempérance, le diable est à côté de vous. Attention à vos amitiés, des personnes qui vont vous blesser. On dit qu'il est temps de reprendre espoir, malgré votre solitude. Ce que vous avez envie, c'est de vous faire plaisir. Et vous priez, vous attendez un jugement, vous attendez une réponse de quelque chose. Par rapport à une maison, vous voyez, par rapport à un lieu d'habitation, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Mais vous fantasmez sur quelqu'un. Après, mais vous êtes en compétition avec quelqu'un, hein. C'est ça le problème. Hein. Vous êtes en compétition avec quelqu'un, hein. Vous n'êtes pas toute seule. Hein. Alors vous êtes fidèle, hein. Fidèle à vos habitudes, de toute façon, voilà ce qu'on me dit, fidèle à vos habitudes. Et on me dit que là, il y a un éloignement. Peut-être entre vous et cette personne. Un éloignement au niveau charnel. Ouais. Mais je crois que là, vous allez y voir clair. Ouais. Ouais. On parle de jalousie. Hein. Peut-être qu'une personne va se réconcilier avec quelqu'un. Hein. Ce ne sera pas avec vous. Hein. Il est temps de regarder plus loin. Et de regarder vraiment les choses clairement. D'accord? Parce que là, vous voulez un nouveau changement, un nouveau commencement. Mais moi, j'ai l'impression que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Non. C'est pour ça que vous réfléchissez beaucoup. Beaucoup. Et c'est pour ça que des fois, vous êtes complètement dans l'incertitude et en perdition. Ok, allez, on va faire un deuxième message. La justice, donc l'équilibre. Ok, vous reprenez votre équilibre, vous avez quand même besoin de votre boussole. Parce qu'il y a des moments où vous vous sentez dans l'insécurité par rapport à un homme ou une femme. Malgré qu'il y a du partage entre vous deux. Et il y a beaucoup de passion entre vous deux. Donc les partages, c'est un verre, c'est un sandwich. Hein, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un repas, quoi. Hein, d'accord? Et quand vous avez ces partages, c'est la passion, c'est l'expansion, vous vous sentez super bien, quoi. Sauf que là, on me dit non, c'est mort. Cherche pas. Cherche pas, la personne est peut-être là que pour ton héritage. On avait bien vu tout à l'heure qu'il y avait un problème avec la maison. Une maison. Ouais. Et on dit que vous voulez partir en voyage. Parce que vous avez un lien fort avec quelqu'un. Mais vous êtes motivé, hein, à partir, hein, en voyage, hein, pour vous ressourcer, hein. Mais sincèrement, moi, je ne sens pas votre truc. Hein. Oui, parce que vous voulez avancer dans votre vie, ok. Oui, vous désirez cette personne, cette personne vous redonne votre jeunesse d'antan. Mais on me dit que cette personne, elle est là juste pour que la roue de la fortune soit là. Hein. C'est des pépettes au bout. Hein. Ben oui, pour vous, cette personne vous apporte du soleil. Vous voulez peut-être vous marier. Hein, je sais pas. En tout cas, vous voulez vous détendre. D'accord? Il y a des conflits. Ça provoque des conflits aussi. Toutes les autres cartes sont à l'envers. Peut-être que ce voyage, c'est un nouveau départ avec cette personne un peu plus jeune que vous, qui en est là que pour votre argent, pour faire des conflits dans votre famille. Faites attention à l'argent, je vous l'ai dit. On va s'arrêter là, hein, parce que je ne sais pas si ça vous parlait. Donc, on n'a rien pour les célibataires, je ne pense pas. Bon, c'est pas grave. Hein. Si c'est pas dans les 15 jours, on verra le mois prochain. D'accord? Allez, je vous embrasse. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Bye bye.